Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. D'épines couronnées, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté
manifester l'éclat de son amour parfait, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Chassé désormais devant Christ notre Père, son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Il est ressuscité. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je m'élève, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, oh, oh. Ta victoire est remportée et je suis sauvé. La tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Ton nom est victorieux.
Commençons par la prière. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole et pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et par prophétie, par ton Esprit Saint. Fortifie-nous, car nous voulons tous réussir. Nous voulons tous te plaire en toutes choses. Aide-nous, par ton esprit et par ta parole, à faire toute ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te le demandons. Amen. Si vous avez une Bible, je vais lire dans Matthieu chapitre 7 et dans 1 Timothée 3. Mais après, nous allons voir ensemble tout le chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu. Selon le Christ, peu de gens seront sauvés. C'est malheureux, mais par rapport aux populations de la terre, aujourd'hui et dans le passé, peu de gens seront sauvés. Nous devrions, selon la Bible, selon l'apôtre Paul, dans Philippiens 2, verset 12, travailler à notre salut avec crainte et tremblement, il a dit. Pourquoi par crainte et tremblement? Parce que nous voyons, nous constatons, même dans la Bible, le grand nombre de personnes qui étaient égarées par l'adversaire de nos âmes. Ce n'est pas assez de croire, de se faire baptiser d'eau. Pierre a écrit dans Pierre 3, verset 21, que ce qui sauve, c'est l'engagement de notre baptême. C'est-à-dire de rester éloigné du mal, du péché. C'est de faire toute sa volonté. Mais ce n'est pas évident. L'adversaire de nos âmes va tout faire pour nous décourager, pour nous éloigner de la vraie foi. Il y aura des morts. Il y aura des épreuves. Il y aura toutes sortes de choses dans la vie. Et beaucoup de gens, même qui commencent avec le Seigneur, perdent la foi. Nous devons persévérer jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Lisons donc dans Matthieu 7, au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Déjà, il faudrait savoir que Jésus-Christ, dans Jean 10, a dit que lui-même était la porte. Il n'y en a pas d'autre. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Si jamais vous êtes en contact avec des chrétiens, des églises, des pasteurs, qui se disent écuméniques, avertissez-les. S'ils ne se repentent pas, éloignez-vous de telle personne. Il n'y a que le Christ qui peut sauver. Vous allez me dire, mais certaines personnes dans le monde vont dire, mais vous êtes sectaire en disant cela. Non, je ne dis que ce que le Christ a dit. Si vous voulez traiter le Seigneur de sectaire, c'est votre privilège. Il est sectaire.
Les pharisiens disaient que les disciples du Christ étaient des sectaires. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous devons respecter tous ceux qui se disent chrétiens. Mais nous ne pouvons pas ne pas leur dire par amour la vérité. Parce que beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne connaissent pas du tout le Seigneur. Ils n'ont jamais reçu l'Esprit Saint. Ils n'ont jamais même compris souvent les choses élémentaires, fondamentales, qui sont dans la Bible. Le Christ a dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Quelle est sa volonté? Il explique par la suite dans ce chapitre que c'est le fait de mettre en pratique à la lettre les commandements du Christ. Ce sont les commandements du Christ la priorité. Nous avons l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans qui ont été répétées dans le Nouveau Testament par le Christ et ses apôtres. Mais nous ne sommes pas sous l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons jamais, que nous ne devons pas faire. Pour suivre le Christ, nous devons comprendre la différence. Tout le Nouveau Testament contient les commandements du Christ. Beaucoup de gens font l'erreur de lire les épîtres de Paul ou de Pierre ou de quelqu'un d'autre. Et ils disent, et je l'ai entendu de mes propres oreilles, certains chrétiens dire, mais enfin, ça c'est l'idée de Paul, ça c'est l'idée de Pierre, mais ce n'est pas la parole du Christ. La Bible dit clairement, le Christ a dit clairement, dans Jean 16, qu'il n'allait pas partager tous ses commandements avec le monde. Tout de suite, à cette époque-là, il a dit que ses disciples recevraient ces autres commandements par l'Esprit Saint. Et ils les ont reçus. Et donc, nous avons tout le Nouveau Testament et tout concerne la volonté du Christ. Tout, ce sont les commandements du Christ. Il ne faut jamais dire, mais enfin, ça c'est de Paul, ça c'est son idée. L'apôtre Pierre a écrit concernant les écrits de Paul. Il a dit que c'était parfois difficile à comprendre. Et que certains détruisaient leur foi en tordant les paroles de Paul. Il a dit que l'enseignement de Paul était au même niveau que toutes les autres Écritures saintes. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre ce que l'apôtre Jean a dit dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9. Il a dit, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, donc
tout ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Si une personne va plus loin, croyant autre chose, pratiquant autre chose, ajoutant d'autres doctrines, il a dit, cette personne n'a point Dieu. Dieu s'éloigne des gens qui inventent. Et en fait, il y a plus de 3000 fausses religions dans le monde. Ça vient des hommes, ou peut-être tout vient du diable, de l'inspiration du diable. On ne sait pas, on ne connaît pas les origines de toutes. Mais il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Jésus-Christ. C'est sa parole, le Nouveau Testament, qui est la priorité. Il y a beaucoup de choses à comprendre de l'Ancien, mais il faut les comprendre à la lumière du Nouveau, où on peut se tromper. Et il y a énormément de faux enseignants. Ils sont peut-être sincères, mais ils se basent trop sur l'Ancien, qui n'a souvent aucun accord avec la volonté de Dieu par rapport au Christ. Et il faut vraiment faire la part des choses. Même dans le Nouveau Testament, quand vous l'étudiez, il faut savoir qu'il y avait une progression au niveau de la compréhension des apôtres. Et donc, il faut lire le tout, même plusieurs fois, pour saisir la réalité et ne pas être trompé. Matthieu 7 souligne le fait que uniquement les personnes qui prouvent leur amour pour le Seigneur en mettant ses commandements en pratique seront sauvés. Il y aura des gens, plusieurs me diront en ce jour-là, au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est ça qui trouble l'Église aujourd'hui dans le monde. Il y a énormément, de plus en plus, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux chefs spirituels, de toutes sortes. Jésus avait prophétisé cela. Il avait dit que ces gens accompliraient toutes sortes de miracles, de très très grands miracles, en parlant de lui. Mais que ces miracles ne seraient pas de Dieu. Déjà, il faut savoir qu'il y a carrément des charlatans qui trichent. Les miracles ne sont même pas des miracles. Ça ne vient même pas du diable, ça vient de l'escroquerie des hommes. Vous avez peut-être vu une vidéo parlant de, j'oublie son nom, quelqu'un en Afrique qui attire des foules, mais des foules énormes. Mais il pratique des choses qui ne sont pas du tout dans la Bible. Et il a une emprise sur des soi-disant pasteurs dans beaucoup de pays. Il manifeste soi-disant les signes du Saint-Esprit et pourtant, c'est clair qu'il s'agit d'esprit de séduction. La Bible nous met en garde contre cela. En fait, il a même fait venir un cercueil dans l'église. Il a ressuscité la personne dedans. Sauf, c'était prouvé que la personne n'était pas morte.
Par contre, je peux vous dire que Dieu peut ressusciter les morts. Il l'a fait dans la Bible, il l'a fait dans l'église où je me suis converti, plus d'une fois. Il y avait même un évangéliste qui ne trichait pas, qui est passé à Détroit, dans le Michigan, et il a ressuscité vraiment quelqu'un d'entre les morts. Mais il y a des tricheurs, il y a toutes sortes d'hommes faux. Il faut toujours être sur ses gardes. Ce n'est pas... Enfin, il y a des esprits de séduction qui imitent absolument tout. Je suis tombé même sur quelqu'un sur Facebook. J'étais pas gentil avec lui. Parce qu'en fait, j'ai appris qu'il venait dans beaucoup d'églises qui croient au message de la Pentecôte, où les gens croient que tout vrai chrétien peut parler en langue comme les apôtres. Et il vient dans une assemblée et il parle en langue. Mais en fait, il connaît plusieurs langues. Il parle en langue et en fait, ce qu'il dit dans cette langue est une insulte à l'église, au pasteur, à tout le monde. Il attend pour voir si quelqu'un va interpréter la langue. Et malheureusement, dans les églises où il est passé, il n'y avait personne qui avait vraiment le don de Dieu pour dévoiler le problème et a donné une fausse interprétation de ce qu'il a dit. Et il se moquait de ces églises-là. Enfin, nous voulons le vrai et il faut chercher Dieu pour avoir le vrai. Il faut être en règle avec Dieu pour être utilisé par Dieu. Il ne faut jamais essayer de donner une prophétie ou de faire quoi que ce soit si sa propre vie n'est pas en règle avec Dieu. Et même si on est en règle, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu ne voulait que quelques personnes, 2 ou 3, parlent en langue, qu'il y ait une interprétation ou des prophéties directes, et que les autres jugent, la Bible dit. On n'accepte pas toute prophétie. Il ne faut absolument pas. Il y a des histoires terribles d'églises qui ont suivi un faux prophète, même croyant que le Seigneur allait venir à une date précise. Et ils ont commis des choses terribles, quoi. Je ne vais pas en parler, mais ça fait rire et pourtant c'est triste, c'est terrible. Lisons dans 1 Timothée, chapitre 3. Excusez-moi, c'est 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul disait cela à Timothée, un jeune prédicateur. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Est-ce que nous avons l'apparence ou est-ce qu'on est réellement pieux? Est-ce qu'on sert le Seigneur réellement, en tout temps? Pas uniquement en public, mais en privé. Est-ce que nos pensées sont captives à la pensée du Christ? Ou est-ce que nous permettons que nos pensées errent à droite et à gauche, que nos imaginations soient mauvaises? Pour quelle raison est-ce que Dieu a agi contre le monde à l'époque de Noé? Parce qu'il voyait que les imaginations des hommes se penchaient continuellement vers le mal. Il est vrai néanmoins qu'à cause de toutes les influences du monde, que nous devons éviter le plus possible, mais c'est impossible d'éviter tout. Ça peut déclencher toutes sortes de choses en nous. Et nous luttons contre notre propre chair, qui désire, enfin, qui a toutes sortes de désirs. La Bible dit dans Galates 5 que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a du plaisir dans le mal. La Bible le dit. Il y a aussi du plaisir en servant Dieu. Et en servant Dieu, on a la vie éternelle. Ça ne s'arrête pas à la mort ou au jour du jugement. Est-ce que vous avez l'apparence d'être vraiment saint? Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Jésus-Christ veut nous transformer entièrement. Et nous devons permettre qu'il nous transforme. Les chefs religieux à l'époque du Christ se sont trouvés complètement jugés et condamnés par le Christ. Lisons dans Matthieu 23. Et en lisant ces choses, nous devons nous devons vraiment examiner nos propres cœurs, nos propres vies. Sommes-nous différents que ces hommes? Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ va juger les vivants et les morts? Quand vous lisez un tel chapitre, il faudrait savoir qu'au jour du jugement, il ne va pas juger de manière différente. Il va juger exactement comme il a jugé les pharisiens, les chefs spirituels de l'époque. Si nous nous voyons dans ce chapitre, il faudrait se repentir et demander que Dieu nous aide, qu'il nous change entièrement. On voit que le Christ ne supportait pas les chefs spirituels à l'époque. Surtout parce que il enseignait la vérité. Il disait la vérité, mais il ne mettait rien en pratique dans leur propre vie. Il disait aux autres ce qu'il fallait faire, mais ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Que le Seigneur nous aide, tous qui enseignent, qui prêchent. Parce que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Donc il faut prier pour nous tous qui enseignons, qui prêchons, qui prêchent. Ce n'est pas l'apparence qui compte. C'est ce qui en fait la force. C'est quoi ça?
nous allons voir dans Matthieu 23 que c'est le fait d'avoir un cœur pur. Nous devons fuir les choses mauvaises du monde, la pornographie et tout le reste. Et nous devons le condamner verbalement et dans nos cœurs. Il faut agir contre tout ce qui est contre la volonté du Seigneur. Il faut prier que Dieu agisse pour fermer, pour arrêter tout ça. C'est de pire en pire. Les perversions, ce que Dieu appelle abomination, ça entre même maintenant dans les dessins animés pour les tout-petits. Il faut prier contre ça. Il faut prier vraiment que Dieu fasse exploser tout cela. Et c'est possible. Moi, je sais que dans certains endroits du monde où il y avait des églises qui ont marché dans la ville et prié contre, à l'époque, ils avaient des... enfin, ça existe peut-être toujours, mais aujourd'hui, avec l'Internet, peut-être pas. Mais ils avaient des livres de pornographie, de vidéos, etc. Et ils priaient pour que ça se ferme. Et ça s'est fermé. Dieu a agi selon la prière. La prière peut tout changer. Mais il faut prier avec tout son cœur. Et il faut chercher à avoir un cœur pur. Jésus a dit dans Matthieu 5, enfin, qui verra Dieu selon lui? Celui qui a le cœur pur. Et Jésus répète tout au long de ce chapitre, parlons de chefs spirituels, qu'ils avaient l'apparence, mais à l'intérieur, c'était pourri, quoi. C'était pourri. Alors Jésus, parlant à la foule, à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Moi, j'ai remarqué depuis que je suis dans le ministère que souvent il y a des gens dans les églises qui parlent de tout ce qu'on devrait faire, de tout ce qu'on ne fait pas. Ils en parlent, mais eux-mêmes ne font rien. Ils jugent les autres, mais eux-mêmes, ils ne font rien non plus. Paul, parlant à Timothée, a dit, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en action, en réaction à tout, quoi. Le Christ a dit, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du droit. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Les phylactères, vous pouvez voir parfois des orthodoxes juifs orthodoxes, c'est un truc qu'ils portent sur le front ou ailleurs. Et là-dedans, il y a des passages de la Bible. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi s'habiller de manière à donner l'impression qu'on est super, sacré, super? C'est de la fausseté. Et le Christ était contre ça. Il était contre ça. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Le Christ nous a mis en garde dans Matthieu 6 pour ces choses. Il voulait que tout se fasse en secret le plus possible. Il dit de ne pas être comme les autres qui prient debout au coin des rues et pour être vus des hommes. De ne pas être comme certains qui sonnaient des trompettes
avant d'aider les pauvres. Vous savez que ça se fait toujours dans les pays musulmans. Il y a des princes qui, à certaines époques, donnent des cadeaux aux pauvres. Et ils sont des trompettes avant leur entrée, quoi. Le Christ était contre tout ça. Au verset 6, au verset 12, il souligne l'importance de renoncer à l'orgueil. Moi, j'ai tendance à ne pas vouloir donner des titres aux gens dans l'Église. Parce que je remarque que souvent, le moment où on donne un titre, souvent, ou une place d'importance, la personne change. Et ça devient terrible. Ça devient terrible. La personne veut dominer, veut tout contrôler, veut être la seule personne à tout savoir. C'est une erreur terrible. Pierre a dit dans 1 Pierre 5 qu'il ne voulait pas que les anciens dans les églises dominent sur les autres, mais qu'ils soient quoi? Des modèles. Des modèles. C'est pas le fait de dire aux autres ce qu'il faut faire, il faut déjà faire ça soi-même. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Christ avait dit à ses disciples de prendre la dernière place. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Malheureusement, l'Église n'a pas suivi ce commandement-là. Il y a beaucoup qui acceptent d'être appelés Père. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ah oui, je l'ai dit déjà une autre fois, mais c'est même le problème avec cette histoire de rabbi et de rabbin. Il y a des messianiques qui se donnent ce titre-là. Mais la Bible dit de ne pas le faire. Le Christ a dit de ne pas se faire appeler rabbi ou rabbin. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Jésus-Christ était notre modèle. Il était, selon Philippiens 2, égal avec Dieu le Père. Il existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé pour accomplir le plan de son Père, le plan de notre rédemption. Son existence n'a pas commencé à Bethléem. C'est lui le créateur avec son Père, selon la Bible. Mais il s'est dépouillé pour entrer dans un corps formé en Marie par Dieu. Et ce jour-là, il a dit au Père, me voici pour faire ta volonté. C'est Hébreux 10 qui en parle. Mes frères, mes sœurs, évitons les longues prières. Ne cherchons pas à prier pour les autres. La prière est pour Dieu. N'essayons pas d'être super éloquents. Parlons avec nos cœurs.
Parlons avec nos cœurs. Jésus a dit dans Matthieu 6, ne multipliez pas de vaines paroles. Malheureux vous, scribes et pharisiens hypocrites. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide à ne pas être hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est terrible. Si les gens non convertis voient une faille dans quelqu'un dans l'Église, ou des failles dans une Église locale, c'est terrible. Ça les détruit, ça les empêche de saisir la main du Sauveur. Malheureux vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Apparemment, ils recevaient de l'argent des veuves. Ils ne les aidaient pas. Nous ne connaissons pas exactement tous les détails. Mais c'était terrible comment ils agissaient. Et il y a des gens qui, il faut le dire, ils vont beaucoup trop loin dans leur manière de parler de l'argent. N'est-ce pas? C'est biblique de donner. Mais n'oublions pas que quelqu'un qui est en détresse financièrement doit être aidé. Il ne faut pas culpabiliser quelqu'un qui est en détresse. Il faut même leur donner de l'argent. N'est-ce pas? Malheureux vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géante 2 fois plus que vous. Mais quel jugement terrible. Qu'est-ce que ça va être au jour du jugement? Je vous rappelle que c'est le Christ qui va nous juger. Malheureux vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessous. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Dans un autre passage, il parlait contre le fait de jurer de toutes les manières. Il ne veut pas tout cela. Mais, en fait, il soulignait le problème que les chefs spirituels avaient au niveau de l'argent. Et vous savez que Paul a dit à Timothée un jour, enfin, Paul était vraiment troublé. Il a dit, mais tous cherchent leurs propres intérêts. Je n'ai que toi qui peux m'aider actuellement. Il faut chercher les intérêts de Dieu. Moi, je remercie Dieu de ce que j'ai commencé dans le ministère avec un homme qui refusait même un salaire de l'Église. Il travaillait et il a pu, en travaillant,
faire construire même une église avec son propre argent. Il l'a fait plusieurs fois. Ce n'est pas la volonté pour tout le monde. Le Christ ne voulait même pas que ses apôtres travaillent. Mais souvent, comme pour l'apôtre Paul, c'était nécessaire, à certaines époques en tout cas. Mais il ne faut pas exagérer à ces niveaux. Il y a des gens qui exagèrent à l'extrême. Néanmoins, le verset 23 souligne quelque chose d'important. Qu'on soit, enfin, la Bible parle de la dîme, dans l'Ancien en tout cas surtout. Les Israélites, Dieu voulait qu'ils donnent la dîme, 10% de tout ce qu'ils avaient pour soutenir les sacrificateurs et les temples. Mais ceux qui travaillaient comme sacrificateurs devaient aussi donner la dîme, et surtout pour aider le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, c'est le Christ, notre souverain sacrificateur. Mais souvent, il ne le faisait pas. Il profitait même des autres, mais ne donnait pas rien eux-mêmes. Et le Christ, dans le verset 23, et c'est plus clair dans Luc 11, ne voulait pas que les responsables donnent uniquement la dîme. Il y a des gens qui croient pouvoir acheter leur place au ciel. Moi, je connais des gens qui, depuis longtemps, ont abandonné le Seigneur. Mais ils envoient toujours la dîme. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ils croient en eux-mêmes que ça va, ils vont aller au ciel quand même? Absolument pas. On ne peut pas acheter sa place au ciel. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Il ne voulait pas qu'il cesse de donner la dîme, mais en fait, il voulait qu'il fasse beaucoup plus que donner la dîme. Et quand il a dit qu'il fallait pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité, si vous prenez le temps de lire Matthieu 6, pratiquer la justice, c'est aider les pauvres. Et dans Luc 11, il mentionne l'aumône en parlant de cette même chose avec les pharisiens. Pratiquer la justice, c'est aider avec des aumônes, mais en secret, le plus possible. Il faut donner plus que 10%. Oui, le 10%, c'est à l'époque, pour le temple. Et nous croyons, selon Hébreux 7, 8, que nous devrions toujours donner la dîme au Christ, mais il voulait que les gens donnent beaucoup plus, surtout pour aider les pauvres. Mais pas les faux pauvres, pas les gens qui ne veulent pas travailler. Pas du tout. Uniquement les gens qui sont véritablement en détresse. Et s'ils sont en détresse, il faut les aider à trouver un travail aussi. Et la miséricorde, pratiquer la miséricorde, selon Matthieu 6, c'est le fait de pardonner. De toujours être prêt à pardonner. Fidélité, sommes-nous fidèles? Fidèles à venir avant l'heure aux réunions? Fidèles en venant à toutes les réunions,
à moins qu'il y ait vraiment un empêchement. Sommes-nous fidèles à lire la Bible tous les jours? Jésus-Christ a dit, « Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Et il explique que si c'est le cas, on va porter beaucoup de fruits. C'est cette parole qui transforme nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos paroles. Sommes-nous fidèles à prier chaque jour? Est-ce que nous travaillons vraiment pour aider les autres? Selon 1 Jean 5, 12, si nous voyons quelqu'un, un croyant, qui est toujours lié par un péché, nous devons intercéder pour que cette personne ait la vie. Parce qu'un croyant qui est toujours lié par le péché peut être empêché d'aller au ciel. Il faut prier pour une pleine délivrance. Ce n'est pas à nous de le critiquer. Peut-être qu'il faudrait, avec amour, l'avertir. Mais il faut surtout prier pour que la personne soit transformée. Dieu peut vraiment transformer n'importe qui. J'en parle souvent, mais j'ai commencé dans le ministère avec des personnes qui étaient des gangsters avant de se convertir. Dieu les a vraiment changés. Combien de personnes étaient des gangsters? C'est ce que nous en avons. Ah, je vois deux derrière. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Peut-être qu'elle parlait d'autre chose. J'ai demandé si vous étiez des gangsters. Et vous avez élevé vos mains. Les pharisiens, les chefs spirituels de l'époque, faisaient tout de travers. Et parce qu'ils étaient tellement égocentriques, tellement orgueilleux, ils ont manqué la venue du vrai Messie. Ils ont même agi contre lui. Verset 24. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Comment est-ce que le Seigneur nous voit? Comment est-ce qu'il vous voit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Il était vraiment diplomate, n'est-ce pas? Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues
et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est terrible. Ce qui est beau quand même dans ce chapitre, c'est la fin. Nous voyons combien Jésus voudrait sauver tous les hommes. Et il ne faudrait jamais oublier ce qu'il a dit de la croix. Il a prié pour ceux qu'il mettait à mort. Et comme son Père, il veut que tous les hommes soient sauvés, que tous arrivent à la repentance. Écoutez-moi bien. De manière naturelle, vous êtes pourris. Je suis pourri. Nous sommes tous des pourris. Mais Dieu a choisi quand même de nous aimer et de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Si nous faisons tout pour abandonner le mal et pour devenir des modèles, il est là pour nous aider à devenir des modèles. Nous avons sa parole. Négligez pas de lire cette parole chaque jour. Négligez pas, parce que c'est cette parole qui nous tient debout. Si vous demeurez dans ma parole, il a dit, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais pourquoi les gens ne sont pas libres? Il faudrait que je revienne quand même à nos pensées de parler de ça, parce que oui, le diable peut planter en nous des pensées mauvaises, même continuellement. Il faut, au nom de Jésus-Christ, chasser ces démons même qui plantent les pensées mauvaises. Il faut prier contre notre propre chair. Et c'est en lisant la parole le plus possible qu'on arrivera avec son aide à lui être agréable. Jésus-Christ nous aime. Si on tombe, il veut nous relever. Il ne veut pas nous écraser. Le diable veut nous écraser. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, avez-vous besoin de prière? Vous voulez être un vrai disciple du Christ? Vous voulez être libéré de l'esclavage du péché? Peut-être que vous êtes croyant, peut-être que vous êtes baptisé même, mais vous n'êtes pas dans la position que vous voulez être en tant que chrétien. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous n'êtes pas même arrivé à une pleine
repentance. Mais vous voulez avoir la sorte de vie qui plaît à Dieu. Faites-moi signe, je voudrais prier pour vous. Juste en élevant votre main pour un instant. Et vous pouvez baisser après, oui, merci, plusieurs personnes. Oui, merci. Merci. Priez à votre place, dans votre cœur. Dites-le au Seigneur que vous voulez vraiment lui être agréable. Demande qu'il vous libère. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à être fidèles. Fidèles aux réunions, fidèles en témoignant, fidèles dans la prière. Que nous puissions demeurer en toi fidèlement pour faire ta volonté. Aide-nous à suivre toujours ton Esprit Saint. Si vous êtes malade ce matin et vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ peut vous guérir entièrement, non pas uniquement un peu, mais entièrement, levez-vous et recevez au nom de Jésus-Christ la guérison divine. Père Céleste, étends ta main, touche toutes ces personnes et que nous puissions entendre des témoignages bientôt de guérison totale. Agis de la tête jusqu'aux pieds. Renouvelle toutes ces personnes pour la gloire du nom de Jésus-Christ, Père. Et nous te disons merci. Merci. Amen. Amen.